Voilà, gloire au Seigneur. Heureux de pouvoir se retrouver encore en ces instants pour annoncer le message de l'Évangile. Vraiment, soyez les bienvenus. C'est tellement important d'être au contact de la parole de Dieu et vous faites le bon choix encore en ces instants de prendre ce temps pour entendre ce que le Seigneur a à vous dire. Et on va placer ces moments sous le regard de Dieu. On va se recueillir et demander au Seigneur sa grâce sur ces instants. Seigneur, nous te remercions parce que nous croyons qu'encore aujourd'hui, c'est un temps de grâce. Et tu veux te révéler à ceux et celles qui te cherchent. Seigneur, nous prions pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. C'est vrai, Seigneur, il n'y a que toi qui peux révéler dans les cœurs ce message et convaincre de péché, de justice, de jugement. Seigneur, nous nous attendons à toi. Merci de bénir ce message, qu'il puisse susciter la foi et amener les pécheurs à la repentance. Seigneur, merci parce que encore aujourd'hui, Seigneur, tu sauves, tu libères. Croyons que tu peux guérir aussi ceux et celles qui sont malades, souffrants. Oh, nous te louons de tout notre cœur, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. On peut chanter ce premier chant qui dit « C'est par ta grâce seule que je suis pardonné ». Oui, cette grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ton amour pour moi, ta grâce ne faillit pas, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh, oh.
ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Ah, c'est vrai, cette grâce ne peut jamais défaillir. On peut compter sur le Seigneur en tout temps. Et avant d'écouter la parole de Dieu qui sera portée par le pasteur Joël Dieu, on peut encore chanter cette grâce qui est incomparable, cet amour infini, qu'on puisse réaliser le prix qui a été payé pour nous par le Seigneur Jésus. Ah, c'est paradoxal, mais c'est la mort de Jésus qui nous donne la vie et qui nous la donne avec abondance. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de rois, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. tu as payé le prix. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau, Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Jésus, je te chante tout ce que tu as fait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu soit béni pour ses bienfaits et pour sa présence. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et à partir du verset 26. Voici ce que nous lisons. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?» « Légion » répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtus et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis de frayeur. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Et il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Nous trouvons dans ce récit du démoniaque qui peut illustrer l'état d'un monde qui vit sans Dieu, où toute la puissance du mal se manifeste d'une manière terrible. Selon l'Écriture, entre autres dans l'Épître aux Romains, où le Seigneur nous décrit dans sa parole l'état d'idolâtrie, la licence, la violence, la corruption qui est au sein du monde qui vit loin de Dieu et qui prend possession du cœur de l'homme. Et dans ce récit, nous voyons que nous avons ici un homme qui est pris par des mauvaises choses. Il vit nu, il vit dans les sépulcres, il est lié de chaînes, on essaie de le lier de chaînes pour le maîtriser, il brise ses liens. Et dans ce récit, il y a quelque chose qui est particulier, qui ressort, c'est qu'il y a de la crainte qui se présente lorsque le Seigneur est là. Cet homme pousse de grands cris lorsqu'il voit le Seigneur Jésus parce qu'il est dans la crainte. Les hommes, lorsqu'ils voient la délivrance que Dieu a opérée, le prodige et le miracle que le Seigneur a fait pour délivrer et venir au secours d'un homme, il nous est dit que ces hommes furent saisis de frayeur. Et ils vont annoncer ce qui vient d'arriver. Et lorsque la ville vient auprès du Seigneur et qu'il voit cet homme qui était lié, qui était peut-être une frayeur pour eux auparavant, qu'il le voit maintenant libéré de ses chaînes, vêtu dans son bon sens, assis au pied du Seigneur, voir un homme transformé, et il nous est dit que ces hommes vont dire au Seigneur Jésus, vont dire « Seigneur, va-t'en, nous ne voulons pas de toi » parce qu'ils avaient peur. C'est quand même quelque chose. Et le Seigneur voudrait nous dire ce soir que nous avons un Dieu qui prend soin de nous, que nous avons un Seigneur qui veut nous rassurer et de ne rien craindre, parce que Dieu est un secours, et notre secours, il veut être notre secours.
On voit dans ce récit que l'on avait enchaîné l'homme dans l'espoir de parvenir enfin à changer son état, à le maîtriser. Et ce fut à chaque fois des échecs. L'homme brise ses chaînes, car rien ne parvient à dompter la nature pécheresse de cet homme. Rien ne parvient à dompter la nature pécheresse qu'il y a dans le cœur de l'homme. Quelqu'un qui est pris dans des vices, dans des passions, vous pouvez lui mettre une chaîne du raisonnement, de la bonne conscience, de la moralité, il brisera ses chaînes parce que ce qu'il y a en lui est plus fort que ce que vous pouvez lui donner. Celui qui est pris dans des liens par des passions, par des vices, vous pouvez lui mettre n'importe quelle chaîne, il est pris dans ces liens et les brisera, ces chaînes. C'est lui qui est pris dans l'alcool, malheureusement, on peut lui donner des cures de désintoxication, il y a trop souvent d'échecs. Il en est de même pour la drogue et d'autres effets. Donc il y a des choses que l'on peut faire, on peut maîtriser pour un temps, mais il y a des chaînes qui sont là et qui sont brisées par ce qui tient l'homme captif. Les vices, les passions, les impuretés demeurent en lui et pourtant, on a pu essayer de différentes manières de remédier à ce problème de la société sans y parvenir. La philosophie, les moralistes tentent d'apporter des solutions sans parvenir à changer l'état du cœur de l'homme. La médecine peut essayer avec tous ses moyens et il y a malgré tout des échecs et malheureusement il y en a, mais là où la médecine, la science ne peut parvenir, le Seigneur Jésus est là pour nous secourir. Cet incident indique que le Seigneur, notre Dieu, vient jusqu'à nous dans le but d'opérer une grande délivrance à ceux qui sont dominés par un mal, quel qu'il soit, par un mal qui est au fond de notre cœur. Jésus est le seul qui peut sauver l'âme de la mort. C'est le premier des grandes souffrances qu'il y a dans l'homme. C'est la mort, mais pas la mort physique seulement, la mort spirituelle. Et Jésus vient pour nous sauver de la mort éternelle. N'est-il pas dit dans l'évangile de Luc, le Seigneur Jésus dira, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour nous sauver de la mort éternelle, pour nous assurer la vie et la vie éternelle. Le Seigneur Jésus seul peut nous libérer du péché sous toutes ses formes, ce soit la débauche, la méchanceté, les vices, les passions. Dieu est celui qui transforme le cœur. Et le Seigneur est tout puissant pour le faire encore aujourd'hui. Le Seigneur est celui qui libère l'homme de tous ces travers qui dominent le cœur de l'homme. Et Jésus le dira dans sa bonne parole, il nous dira, mais si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Totalement libre, réellement libre. Ce sera une totale liberté que Christ nous donne. Nous voyons dans ce récit que le Seigneur est intervenu et c'est lui seul qui a pu briser les chaînes de cet homme. Il a pu transformer sa vie par une délivrance qu'il y avait. Il y avait des esprits impurs qui étaient en lui, il y avait quelque chose de mauvais et le Seigneur est venu le libérer. Et si vous êtes dans une situation quelle qu'elle soit, Christ est en mesure et tout puissant pour transformer votre vie. Et nous voyons dans ce récit de la parole de Dieu que cet homme est un homme qui a été transformé. Il nous est dit dans ce passage dans Luc 8, 35 que nous avons lu, les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils ont vu que cet homme était transformé. Ils ont vu un homme qui était maintenant paisible. Il n'était plus effrayant. Ils voient un homme qui était auparavant nu, maintenant qui est habillé dans son bon sens. Il y a eu un changement qui s'est opéré. Un homme nouveau est né. Ça, c'est par la puissance de Dieu. Comme c'est beau de voir un homme qui est transformé par la puissance de Dieu, ayant revêtu un homme nouveau. Le voleur est devenu honnête. Et il n'y a aucun traitement sur la terre pour transformer un homme pareil. C'est la puissance de Dieu qui libère. L'alcoolique est maintenant sobre. L'adultère devient fidèle. Le drogué est libéré.
Le colérique devient un homme paisible. C'est Dieu qui a transformé cet homme. Le Seigneur fait une grande œuvre dans le cœur. Et c'est beau de voir maintenant cet homme revêtu du vêtement de la justice. Il est pardonné de ses fautes. Jésus a transformé son cœur, a transformé sa vie. C'est un homme à qui le Seigneur a pardonné tous ses péchés. Il est revêtu de la sainteté de Dieu. Maintenant, il veut marcher selon la sainteté, selon les principes de Dieu. Et chaque jour, il s'applique à marcher d'une manière qui soit agréable à son Dieu. Et tous ces hommes qui étaient auparavant dominés par la puissance du mal, et il y en a eu, et qui sont maintenant délivrés et qui demeurent attachés à leur Seigneur, ils sont par leur vie transformés un témoignage de ce que Jésus a fait pour eux. D'ailleurs, le Seigneur lui dira, va montrer tout ce que Jésus a fait pour toi, tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Mais malheureusement, tous ne croient pas le témoignage du Seigneur. Tous ne reçoivent pas le témoignage du Seigneur. Et c'est un drame quand même. Il nous est montré dans l'Écriture que tous n'ont pas reçu le témoignage de Jésus. Dans Jean chapitre 3, verset 11, il est dit « en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. » Vous ne recevez pas notre témoignage. C'est quelque chose de voir quand même que cet homme était transformé, il était connu de la ville. Et lorsqu'on vient vers le Seigneur Jésus, on va rejeter le Seigneur, on va lui dire « quitte ». Ils vont le supplier, ils vont supplier Jésus de les quitter. Plusieurs auraient pu dire « Seigneur, reste avec nous ». Tu as transformé cet homme-là et il y a tant de personnes qui ont besoin de toi et aujourd'hui nous voudrions que tu puisses aller dans tel endroit pour sauver, pour délivrer, pour secourir. Nous aimerions que tu viennes avec nous à l'hôpital pour que tu puisses guérir ceux qui sont souffrants, que tu puisses aller à l'hôpital psychiatrique pour que tu puisses délivrer ceux qui sont tourmentés dans leur cœur, que tu puisses aller dans des foyers déchirés pour que tu puisses œuvrer pour que des hommes, des femmes soient transformés. Mais il nous est dit qu'ils ont rejeté la personne du Seigneur. Tous ne sont pas prêts à recevoir Jésus, et cela malgré les témoignages rendus. Ils le supplièrent de quitter leur territoire. Et malgré tout le témoignage qu'ils ont vu de leurs yeux, qu'ils ont entendu de la part de ceux qui ont témoigné de ce qui était arrivé, ils ont supplié le Seigneur de partir. Pourtant, la puissance du Seigneur pour guérir est toujours la même. La puissance de Dieu pour délivrer, pour sauver le pécheur, se voit dans toutes les vies transformées. Une grande majorité de personnes ne veulent pas de Jésus. C'est un drame. Une grande majorité de personnes refusent le miracle dans leur vie, refusent le miracle dans leur corps. Ils rejettent la grâce de notre Dieu. Ils peuvent peut-être entendre le témoignage, mais ils ne croient pas. Et pourtant, le Seigneur nous rappelle qu'il n'y a pas de crainte. Jésus nous sauve, Jésus veut guérir, Jésus est encore celui qui délivre. Le Seigneur est tout-puissant pour nous soulager dans nos douleurs, dans nos souffrances. Nous avons une grâce de Dieu. Il nous a dit qu'ils étaient effrayés. Alors je ne sais si vous êtes effrayés, mais la parole de Dieu nous dit que ces hommes étaient effrayés. Et peut-être quelqu'un a de la crainte. Quelqu'un un jour me disait « Je ne veux surtout pas rentrer dans votre église ». Il attendait son épouse à la sortie. Et il avait de la crainte. Et il me dit « Parce que si je rentre, je ne pourrai plus jamais sortir. » Mais nous avons la liberté de rentrer. C'est entrée libre et la sortie libre. Et je voudrais vous donner cette parole du Seigneur Jésus pour tous ceux qui craignent de saisir la main du Seigneur pour être sauvés, pour être guéris, pour être secourus, pour être délivrés. Le Seigneur nous dit, si l'ennemi vous effraie, met la crainte dans votre cœur, le Seigneur Jésus nous dit ceci dans sa parole. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours
et je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est Dieu qui parle à tous ceux qui sont effrayés, à tous ceux qui peuvent être saisis par une peur. Le Seigneur dit, mais ne crains rien. Je ne viens pas pour te rendre esclave, je ne viens pas pour te mettre sous un joug difficile, un joug qui soit pénible pour toi, mais je viens pour te secourir, pour te bénir. Ne promène pas des regards inquiets, je te fortifie, je viens à ton secours, je viens pour te bénir, pour te délivrer. N'aie aucune crainte. Ne rejetez pas la grâce du Seigneur, mais saisissez-la à pleine main. Vous êtes peut-être dans ce cas, peut-être jusqu'à présent, vous avez rejeté ce que le Seigneur pouvait faire pour vous. Il a frappé maintes et maintes fois la porte de votre cœur. Vous avez dit non, vous avez refusé de recevoir les bienfaits du Seigneur. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 65, verset 2, le Seigneur dit ceci, dit « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie au gré de ses pensées. » Cependant, le Seigneur vous appelle encore. Il appelle encore, le Seigneur tend ses mains, veut vous bénir, veut vous secourir. Et le Seigneur tend encore ses mains. Ça serait quand même terrible que vous soyez malade, que votre médecin vous donne un traitement, vous dise voilà comment pouvoir soigner votre maladie et que vous refusiez ce traitement. Jésus a la solution pour votre corps, pour votre cœur, pour votre âme. Il tient tout entre ses mains. Il est le grand médecin de notre âme. Il vous appelle. Et le Seigneur dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers toi. J'ai voulu te bénir. J'ai voulu te sauver. J'ai voulu te délivrer. J'ai voulu t'apporter le bonheur, mais le parfait bonheur. J'ai voulu répondre aux besoins de ton cœur. Et tu n'as pas voulu. Tu as refusé. Jusqu'à présent, tu as refusé. Mais le Seigneur vous appelle encore. Et il vous dit dans sa parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Quelle grâce! Quelle grâce pour ceux qui reçoivent le témoignage du Seigneur. Quelle grâce pour ceux qui ouvrent leur cœur à la personne du Seigneur. Dans l'Écriture, il nous est montré, il y a un contraste entre cet homme qui a été délivré et dont la population, les gens qui étaient autour de lui ont rejeté la personne du Seigneur. Il nous est montré dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 39, une femme qui a été sous la grâce de Dieu, qui a saisi la bénédiction du Seigneur. Et il nous est dit dans Jean, chapitre 4, verset 39, c'est totalement à l'opposé. Il nous est dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Cette femme avait une vie qui n'était pas glorieuse. Et Jésus a pénétré son cœur par sa parole. Son cœur a été touché par sa parole. Et lorsque son cœur a été touchée, transformée, elle va aller dans la ville, elle va rendre le témoignage que Jésus a fait son œuvre dans sa vie. Et plusieurs Samaritains viennent auprès du Seigneur et il nous est dit, ils sont venus vers le Seigneur Jésus et ils ont cru en Jésus à cause du témoignage qu'ils ont reçu de cette femme. C'était une guérison, une vie transformée. Et c'était quelque chose d'évident pour eux. C'était un témoignage à la gloire de Dieu, où nous pouvons dire, c'est vrai que Jésus sauve l'homme qui était mort dans ses péchés. Jésus guérit le malade. Et celui qui est guéri d'une maladie est un témoignage pour ceux qui l'ont connu. Jésus est celui qui console l'affligé. Et quel témoignage lorsque nous voyons des personnes, des cœurs brisés, meurtris, qui ont trouvé la consolation en Jésus seul. Le Seigneur est celui qui relève l'homme qui est abattu, il transforme des vies et tous ceux qui ont reçu de ses bienfaits sont un témoignage pour leur famille, pour leurs amis, pour leurs collègues de travail, pour leur entourage. Ils sont un témoignage et ceux qui entendent ce témoignage viennent vers le Seigneur Jésus. Et si vous avez entendu le témoignage de quelqu'un qui a eu une vie transformée, guérie, venez vers le Seigneur Jésus. Tous sont venus vers le Seigneur. Il y en a qui ont dit, Seigneur, va-t'en. Et d'autres qui ont prié Jésus de rester avec eux. Si beaucoup ne reçoivent pas le témoignage du Seigneur,
il y en a quelques-uns qui croient et qui viennent rencontrer Jésus. Puissiez-vous aujourd'hui, si c'est votre cas, venir rencontrer la personne du Seigneur. Quel contraste! Des hommes vont prier le Seigneur de les quitter. Et il nous est dit dans Jean, chapitre 4, verset 40, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là encore 2 jours. 2 prières différentes. Une supplication de partir. Et là, nous avons des personnes qui prient. Le Seigneur reste avec nous. Frères et sœurs, chers amis, je voudrais vous dire, ne rejetez pas Jésus. Il est le seul qui puisse vous apporter la bénédiction dont vous avez besoin. Vous ne vivrez plus sur le témoignage visible de quelqu'un. Vous ferez personnellement l'expérience de l'amour que Dieu a pour vous. Vous ferez vous-même l'expérience que le Seigneur honore votre foi. Et votre foi en Jésus-Christ grandira comme celle des Samaritains. Il se fera connaître en vous, il se révélera à votre cœur, il manifestera sa présence, sa bénédiction. Jour après jour, vous serez sous les bienfaits de Dieu. Et dans cet évangile de Jean, chapitre 4, il nous est dit, verset 42, et il disait à la fin, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Et il y avait le témoignage de ceux qui ont reçu les bienfaits du Seigneur, et il y a le témoignage personnel quand Dieu se révèle à notre vie. Ce n'est plus à cause de ce que tu m'as dit, c'est à cause de ce que je vis. Et je vis la grâce, la bénédiction, le pardon, le secours que le Seigneur me donne. Alors, chers amis, frères et sœurs, invitez Jésus à rester avec vous. Tous ceux qui croient, tous ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui passent dans les larmes, dans le deuil, dans la souffrance, dans une détresse quelconque, ne sont pas délaissés par le Seigneur. Jésus s'adresse encore à vous ce soir. Il se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur nous rappelle, il dit, je suis le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Le Seigneur habite dans le ciel, son trône est établi dans le ciel, mais Jésus est avec ceux qui pleurent, avec ceux qui ont le cœur brisé, dans le but de vous ranimer, de vous redresser, de vous faire du bien. Dans Luc 24, verset 29, il y a les disciples de Jésus qui sont également dans leur peine, dans leur souffrance, dans leur détresse. Et les disciples, dans leur douleur, ils repassent sur leur cœur ce qu'il y a de mauvais. Ils repassent, ils s'entretiennent entre eux. Et quelquefois, nous pouvons côtoyer des personnes en exprimant ce qu'il y a de douloureux sur notre cœur. Nous avons eu la nouvelle ou les résultats d'un examen qui n'est pas bon. On est dans l'inquiétude et c'est tout à fait humain d'être dans l'inquiétude. Mais Jésus voudrait vous dire ce soir, ne promène pas des regards inquiets car je suis avec toi. Ces mêmes personnes s'entretiennent avec d'autres personnes. Et ils s'entretiennent, et les disciples, que l'on appelle les disciples d'Emmaüs, s'entretenaient, ils parlaient. Et ils étaient abattus. Mais le Seigneur va s'approcher d'eux et va leur dire, mais de quoi vous entretenez-vous en chemin? Posez-vous un peu la question, de quoi vous entretenez-vous? Quelles sont les pensées? Qu'est-ce qui repasse sur votre cœur? Des choses qui vous blessent, qui vous meurtrissent, qui vous inquiètent, des choses qui vous affligent. Et le Seigneur s'approche. Il s'est approché de ses disciples comme il s'approche peut-être de vous ce soir. Et il nous dit, mais ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je viens, je te fortifie.
Je te soutiens, ma droite triomphante. Je viens à ton secours. Ne promène pas des regards inquiets. Et lorsqu'ils ont entendu cette parole du Seigneur, il nous est dit que leur cœur s'est réchauffé. Et Jésus allait partir. Peut-être qu'après ce temps, vous entendez le message de l'Évangile, vous allez éteindre l'ordinateur et rester seul. Mais eux, ils vont faire une prière. Ils vont prier le Seigneur. Il nous est dit même, ils le pressèrent. Ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Et il entra pour rester avec eux. Voilà l'accueil que je fais au Seigneur. Il y a ceux qui rejettent, ceux qui reçoivent le témoignage et qui font l'expérience personnelle dans leur vie que Jésus fait une œuvre merveilleuse pour eux. Nous pouvons être des chrétiens connaissant le Seigneur depuis de longues années, passés par un temps de détresse. Nous entendons la parole de Dieu ce soir et puissiez-vous faire une prière au Seigneur, le presser en disant « Seigneur, je vais éteindre peut-être ce que je viens d'entendre, je vais fermer peut-être l'ordinateur, fermer. Seigneur, et ce moment spirituel va s'arrêter, mais je te prie, Seigneur, reste avec moi. » Et il nous est dit, Jésus entra en eux. Puissiez-vous recevoir Jésus dans votre cœur, recevoir sa paix, sa bénédiction. Après avoir reçu ce que votre cœur désire, vous direz avec le psalmisme, Psaume 73, verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Jésus est venu dans ce monde pour sauver mon âme. Il a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour le salut de mon âme. Dans les meurtrissures, dans toutes les blessures de Jésus, je trouve la guérison. Le Seigneur est celui qui me sauve et qui me délivre. Ce serait insensé de renvoyer le Seigneur Jésus, celui qui sauve. Ce serait insensé de renvoyer celui qui est le seul capable de me délivrer. Ne renvoyez pas Jésus, il est celui qui pardonne, Jésus est celui qui guérit, Jésus est celui qui bénit, répand sa bénédiction sur vous et il apporte un salut, la vie éternelle. Ne vous privez pas des bénédictions de Dieu. Dieu tient dans sa main tant de bonnes choses pour chacun de vous. Notre bonheur dépend de ce que nous faisons de Jésus. Qu'allez-vous faire du Seigneur ? Plusieurs l'ont reçu, ils ont supplié Jésus de rester avec eux, ils l'ont prié de rester avec eux. D'autres ont pressé Jésus en disant « Seigneur, reste avec nous ». Et il entra avec eux. Leur cœur fut consolé, l'homme fut transformé, d'autres furent guéris, des vies ont été transformées. Alors je voudrais vous dire ce soir, faites cette prière comme ces hommes. Dites-lui, Seigneur, reste avec moi. Ce temps va s'arrêter. Vous allez tout éteindre. Mais puissiez-vous faire cette prière. Seigneur, reste avec moi. Accueillez le Seigneur. Ne craignez pas de vous abandonner entre les mains du Seigneur. Ne craignez pas les nouvelles qui vous environnent. Ne craignez pas les verdicts que vous avez reçus. Comme le rappelle le Seigneur, ne crains pas. Je viens à ton secours. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On va demander au Seigneur sa grâce et qu'il vous bénisse ce soir. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons être à l'écoute de ta voix. Et Seigneur, tu connais les cœurs, celui qui s'approche de toi. Tu connais peut-être ses fardeaux, ses larmes, ses inquiétudes, peut-être même son impatience à trouver la bénédiction, la guérison. Seigneur, peut-être des personnes ont entendu des témoignages en disant « c'est vrai, Jésus a béni, j'ai vu le témoignage dans la vie de certaines personnes, mais en moi, il n'y a rien qui se passe. » Seigneur, je te prie de rassurer le cœur. Ce soir, tu nous invites à ne pas promener des regards inquiets, mais à te recevoir, à pouvoir te supplier de demeurer avec nous, de rester avec nous. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun, que le cœur affligé, que celui qui est meurtri, celui qui est fatigué du voyage, celui
qui est dans la souffrance, dans la détresse, dans la peine, puisse trouver aujourd'hui la guérison, la consolation, la bénédiction. Seigneur, fais ta demeure dans le cœur de celui qui t'invoque aujourd'hui. Accorde-lui ta grâce pour la seule gloire de ton saint nom. Amen. Gloire au Seigneur. Vraiment, puissiez-vous répondre favorablement à l'appel du Seigneur et que vous puissiez vous réjouir de vous savoir sauver, pardonner et de pouvoir chanter avec ce chant. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie en lui. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. élevant nos mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Du Seigneur, du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vraiment, on vous invite à nouveau à nous suivre. Alors, demain, si vous le pouvez, demain après-midi, nous avons une réunion à 14h30, rue Maréchal Joffre. Voilà, venez, c'est l'occasion d'entendre le message de l'Évangile. On prie aussi pour ceux et celles qui sont malades. Et on croit que le Seigneur, encore aujourd'hui, est capable de guérir, quelle que soit la maladie. Et puis le soir, nous avons aussi une réunion de prière à 19h. Demain soir, nous passerons une
une vidéo au sujet des réfugiés ukrainiens. Donc, si vous pouvez, venez demain soir à 19h, donc rue Georges Bernard. Et puis, pouvez nous retrouver ici tous les dimanches à partir de 10h. L'accueil se fait à partir de 9h45. Et puis, nos rendez-vous sur Internet tous les vendredis à 21h. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail ou sur le répondeur. Vraiment, on vous encourage à fortifier dans la foi. Lisez la parole de Dieu, lisez la Bible. Vous allez vous forger des convictions personnelles. C'est vraiment important. Voilà, on vous dit à bientôt. Que Dieu vous bénisse.